Salut et bienvenue dans la troisième vidéo consacrée aux components en AngularJS 2. Dans cette vidéo, on va apprendre à comprendre la notion de component, ainsi de créer notre propre component. Alors pour lancer notre application, il suffit de cliquer sur le dossier en bouton droit de la souris et choisissez votre invite de commande. Dans mon cas, je vais utiliser Git. Après, nous démarrons notre application en utilisant la commande npm start. Alors, dans la vidéo précédente, on a vu qu'il existe un fichier boot dans lequel une application AngularJS démarre avec un component par défaut. Donc, c'est le component par défaut, c'est lui qui est responsable de cet affichage. Angular 2 en français, bonjour des développeurs. Le nom de ce component, c'est app component. Dans un premier temps, nous essayons de mettre l'éditeur de texte et le navigateur sur le même plan. Donc, on va mettre moitié-moitié. Donc, mettre moitié pour le navigateur et moitié pour l'éditeur de texte. Et voici donc le component par défaut app.component.ts. Ce component, il existe dans le dossier dev app.component.ts. Ok? Alors, dans ce component, il existe un décorateur component. Ce décorateur, il contient deux métadatas, sélecteur et template. Le sélecteur, c'est myapp et le template, c'est h1 Angular 2 en français. Dans une balise P, il existe bonjour les développeurs. C'est le message qui apparaît sur notre page en navigateur. Donc, essayons de inspecter cette page. Essayons d'analyser cette situation. Ce qu'on connaît déjà sur AngularJS 2, qu'il existe une seule page HTML, c'est la page index.html. On a déjà vu dans la deuxième vidéo qu'il existe un tag myapp, c'est le tag ou le sélecteur de notre component par défaut, app component. Ok? Le contenu de ce tag, c'est loading. Par contre, ici, on constate que myapp, il existe deux lignes, H1 et P. Normalement, ces deux lignes, ce sont le contenu de le metadata template de notre component par défaut, app component. Le voici. Ok? Donc, myapp ou le sélecteur en général, on peut le considérer comme des pointeurs vers des components. Normalement, AngularJS, qu'est-ce qu'il a fait ici? Il a trouvé bien sûr un tag myapp. Il a pointé vers son component, bien sûr, c'est app component. Tout simplement, une fois il a trouvé app component, il a injecté ce qui existe bien sûr dans le template ou le metadata template. Donc, on va essayer de créer notre premier component. On va le nommer livre.component.ts. Cliquons sur le bouton droit sur Dev, nouveau file, nouveau fichier, livre.component.ts. Alors, on va créer notre classe livre component. Alors, pour dire que cette classe c'est un component, il faut mettre ici le décorateur component. Alors, il faut précéder le component par @component. Component, c'est une fonction dans laquelle on va injecter un objet des métadatas. Nous avons besoin de deux, mais on va donner un nom à ce sélecteur, c'est livre, et le metadata template. On va mettre ici un h1 par exemple. Ok, alors, maintenant notre classe ne connaît pas ce component. Pour qu'il comprenne ce component, il faut l'injecter ici. On va l'injecter selon l'opérateur import. Import component, component avec C majuscule, from, le chemin relatif c'est Angular, Angular 2, /core, point virgule.
Ok? CTRL-S. Maintenant, pour utiliser ce component-là, il faut l'injecter dans le component par défaut. Ok? Et pour externaliser cette component, il faut utiliser l'opérateur export. C'est-à-dire, on dit que ce component-là, on va l'utiliser ailleurs, dans un autre component. Dans le monde d'encapsulation dans l'orienté objet, export, c'est l'équivalent de public. Alors, on va injecter ce component dans le component par défaut. Le component par défaut, c'est appComponent.ts. On va essayer d'importer notre component ici, import. Le nom de la classe, de notre classe, c'est libre component from slash. Le nom du fichier où on trouve livre component, c'est livre.component. Ce n'est pas la peine de mettre l'extension. Il suffit de mettre point virgule. CTRL S. Alors, on va injecter notre sélecteur ici. Le sélecteur de notre component, c'est livre avec S. Il ne s'affiche pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, il faut injecter dans un nouveau metadata qui s'appelle directive. Deux points, c'est un tableau qui contient tous les directives ou toutes les dépendances. Alors, notre directive, c'est livre component. Enregistrer. Et voici liste des livres. Donc, on a créé notre premier component, livre.component.ts, qui contient comme sélecteur livre avec S et un template liste des livres. On a injecté notre component dans le component par défaut appComponent.ts. Comment on a l'injecté? Tout simplement, il faut ajouter le nom de la classe dans le metadata directive. Pour utiliser cette component comme directive, il faut l'injecter dans le component par défaut. De cette manière, un import le nom de notre component, de notre classe, et le chemin vers le fichier qui contient le component. Ok? Maintenant, si on change le contenu ou le template de notre nouveau component, par exemple liste des livres, liste des books, enregistré, il va changer automatiquement sur notre navigateur. Donc, j'espère que vous avez bien compris comment on déclare, comment on peut créer un component, comment on peut l'utiliser, comment on peut l'exploiter en AngularJS 2. Vous étiez avec Mohamed Ibrahim. On se retrouve dans une nouvelle vidéo consacrée à la série AngularJS 2. Au revoir.